Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation un peu spéciale. J'ai l'habitude de présenter des let's play de jeux vidéo en tout genre. Pour le moment, c'est The Last of Us. Mais j'avais envie de vous présenter ce casque Sony WH-CH510, un casque Bluetooth que j'ai acquis il y a quelques jours. J'ai rencontré quelques soucis avec celui-ci. Pas de panique, c'est des petits soucis d'ordre technique. Et ayant eu besoin d'informations et d'aide sur Internet, je me suis rendu compte que il y en avait pas des tonnes sur YouTube par exemple. D'ailleurs, j'en ai pas rencontré, à part quelques-unes qui montraient seulement le déballage, l'unboxing de celui-ci. Donc, sans plus attendre, je vais déjà vous déballer celui-ci, vous présenter un peu ce qui se retrouve dans la boîte, et puis ensuite nous nous retrouvons pour les avantages, les inconvénients, les points positifs, les points négatifs, surtout les points négatifs qui m'ont amené à faire cette vidéo. Alors voilà, ça se présente comme ça, c'est tout simple. Bon, bien entendu, il y a la manette PS4, mais je vous expliquerai pourquoi il y a la manette PS4. Alors voilà, ça se présente comme ça. Comme vous le voyez, l'avantage, c'est que quand ce casque Bluetooth est chargé à bloc, il y a 35 heures d'autonomie. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça qu'il m'a attiré, déjà pour ce paramètre-là, mais aussi parce que je le trouvais plutôt cool niveau esthétique. Voilà, donc pour avoir 35 heures d'autonomie, il va vous falloir 4h30 de charge au total. Bien entendu, si vous êtes pressé, vous n'avez pas eu le temps de le charger, il est tout simple. Vous le branchez par exemple 10 minutes et vous avez le droit à 90 minutes d'autonomie. Donc ça, par exemple, c'est écrit sur la boîte. Durée de lecture musicale max 35 heures, 10 minutes de charge, 90 minutes de lecture maximum. Bien entendu, je n'ai pas eu le temps de le tester totalement, surtout pour ce paramètre-là de charge, puisque il n'est pas encore déchargé complètement, et donc je ne vais pas charger quelque chose qui n'est pas déchargé. Ça me semble tout à fait logique. Voilà. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je vais l'ouvrir. Donc bien entendu, je l'ai déjà ouvert, hein, donc il y aura moins de complications. Voilà. Ou moins de complications, je sais pas en fait. Je voulais le sortir comme ça, mais je préférais vous le sortir, voilà, comme ceci. J'avais envie de sortir totalement comme ça, alors que la première fois, je l'ai sorti par l'autre tranche, que vous voyez ici. Là, je vous le présente comme ça. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Et voici la bête. Voilà, donc ensuite, ça se présente comme ça. Et voici le casque. Le casque, tout simple, hein, Bluetooth, hein, forcément, sans câble. Alors, ce qu'il y a de bon à dire sur ce casque, alors déjà, je l'ai choisi en couleur bleu nuit. Il est disponible en 3 couleurs si je ne m'abuse. Disponible en noir, disponible en bleu nuit comme celui-ci et disponible en blanc. Moi, je l'ai choisi en bleu nuit parce que c'est une couleur que j'apprécie beaucoup. Voilà, ensuite vous avez les écouteurs ici et la petite mousse pour protéger vos oreilles. Donc niveau positif, c'est très agréable à porter sur les oreilles. Au niveau confort, c'est on va dire 90% de confort, hein. Il y a toujours un petit inconfort du fait que les oreillettes sont beaucoup trop petites. Ça ne prend pas totalement votre oreille. Bon, moi qui ai des oreilles assez petites, je vous l'avoue, je n'ai pas trop ressenti l'inconfort. Quand je le mets bien sur les oreilles, il n'y a aucun problème. Donc ensuite ici, le petit inconvénient, c'est qu'au niveau de l'arceau, vous voyez ici, il n'y a pas de mousse. Donc ça, c'est bon, un petit inconvénient, c'est pas vraiment catastrophique puisque je n'ai pas ressenti d'inconfort au niveau de la tête.
Ensuite, ce que j'ai trouvé pas mal sur ce casque, parce qu'il a été vendu, donc là c'est le WH-CH 510, mais vous avez aussi le WH 500. Et le 500, la particularité du 500, si je ne m'abuse une nouvelle fois, il a 20 heures d'autonomie et non 35, alors que celui-ci en a 35. Et au niveau de cette finition, c'est lisse, alors qu'ici, vous voyez, c'est une finition comme ça, tout simplement. Je trouve que sur sur les casques où les finitions sont lisses et brillantes, vous avez les traces de doigts, vous avez les petites rayures qui apparaissent au fil du temps. Alors bien entendu, sur ce genre de casque, j'imagine qu'à la longue, il finira par se rayer, hein, je pense. Après, moi qui suis quelqu'un d'assez pointilleuse, je prends beaucoup soin de mes affaires et je pense que normalement, il ne devrait pas être rayé. Après ça, c'est à voir avec le temps. À savoir que je ne sais même pas si je vais le garder et ça, je vous expliquerai par la suite. Voilà, donc pour ça, c'est présenté. Donc ici, vous avez le logo Sony. Moi, je trouve ça vraiment, c'est classe, c'est plutôt pas mal au niveau esthétique. Ensuite, sur l'oreille droite, vous avez les trois petits boutons. Donc ici, le bouton Power. Ici, le bouton Volume et musique précédente. Et ensuite ici, pareil, monter le volume et musique suivante, pardon. Vous avez le petit point ici qui vous permet de vous retrouver quand vous avez le casque sur les oreilles. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ensuite, ici, vous avez le... Alors, est-ce qu'il va me faire la résolution? Voilà. Vous avez le connectique de chargement de type C. Et ici, vous avez le micro. La petite LED ici, elle va pas me refaire là. Voilà, la petite LED ici, pardon, c'est la petite LED quand vous avez l'association Bluetooth, etc., etc. Et aussi, quand vous le mettez en charge, vous avez le petit bouton rouge qui s'affiche. Pour le chargement, il est simple. Vous le branchez avec le câble qui est donné dans le paquet, et je vous montrerai après. Vous le branchez et il va y avoir, comme je vous l'ai précisé précédemment, la petite LED juste ici. Voilà, la petite LED juste ici qui va s'afficher en rouge-orange. Et quand cette LED-là n'apparaîtra plus sur le casque, cela voudra dire que le casque est chargé à fond. Ce que je regrette sincèrement, c'est j'aurais préféré qu'il y ait une petite jauge, par exemple, quelque chose qui affiche la charge. Ça aurait été pas mal. Après, à savoir, vous allumez le casque et en allumant le casque, une voix va donner des informations sur le chargement du Bluetooth. Premier point, c'est qu'il va vous donner si le Bluetooth est appareillé à un autre machin. Et ensuite, vous avez... elle va aussi vous préciser, le connectique de chargement va vous dire si c'est chargé ou pas chargé. Ensuite, dans le packaging, vous avez, après présentation du casque, pardon pour les petites vibrations, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Ensuite, dans ce petit paquet, après vous avoir présenté le casque, vous avez tout simplement le petit sachet avec la notice d'utilisation que je vais vous présenter rapidement et le câble de type USB-C. Alors bien entendu, petit inconvénient, vous le voyez bien, eh bien quand vous enlevez cette petite attache, voilà tout simplement, vous n'avez pas énormément de marge, tout simplement. Ça, c'est, je trouve, un gros problème. Parce qu'on est en 2019 et je trouve qu'en 2019, ce genre de câble, c'est quand même pathétique. Alors effectivement, le casque est vendu avec seulement ce câble-là et pas d'adaptateur. Donc si vous avez l'habitude d'être sur PC, vous allez brancher votre casque sur PC, ça ne va pas poser de problème, forcément. Mais moi qui est plutôt sur une utilisation mixte, c'est-à-dire sur télévision, sur téléphone, sur PC,
eh bien, je vous avoue que forcément, le jour où j'ai envie de le charger, je suis un peu embarrassée parce que il faut que je trouve une certaine position au casque afin qu'il soit bien posé et que je ne raille pas. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis quelqu'un qui prend soin de ses affaires et moi, ben, ça m'embête. Alors, vous allez me dire, il est possible de s'en procurer un sur internet. Mais bon, quand j'achète un casque à 50 euros, c'est pas pour aller redépenser 10 euros ou 20 euros dans d'autres accessoires. Voilà, tout simplement. Après, c'est un petit point négatif, mais bien entendu, ça se règle. Ensuite, vous avez les petites notices d'utilisation dans différentes langues. Donc, bien entendu, ici, vous avez le guide de référence FR. Bon, guide de référence, moi je dis ça, notice d'usage, notice mode d'emploi, etc. Et ensuite ici, vous avez une petite feuille qui vous présente un petit peu le fonctionnement du casque. Le point négatif, les petites écritures en français, ça aurait été pas mal. Bon, ça aurait demandé beaucoup plus de papier, donc on va pas leur en vouloir. Mais c'est plutôt clair et précis. Là, il vous parle euh, du, du mode de chargement. Donc bien entendu, l'adaptateur qui est ici n'est pas fourni avec le casque. Ça, c'est un adaptateur que vous allez devoir vous procurer sur Internet si vous en avez vraiment besoin. C'est pas obligatoire. J'ai déjà testé, même si le casque était déjà chargé, j'ai testé de le charger avec un adaptateur lambda, donc comme mon téléphone ou comme ma tablette, et ça a fonctionné. Après, je suis pas fan de ce genre de procédé parce que j'estime que si c'est vendu avec ce genre de câble, c'est peut-être qu'il y avait un adaptateur adéquat à se procurer. Après, encore une fois, ce n'est qu'un détail. Ensuite, ici, il vous explique, si vous voulez associer votre casque en Bluetooth, c'est tout simple, vous appuyez longtemps, donc 7 secondes sur le bouton Power. Donc bien entendu, je vous conseille de le faire en allumant le casque et pas en ne l'éteignant, parce que si vous l'éteignez, il va y avoir association du Bluetooth et puis finalement, on ne sait pas si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Voilà. On va retourner sur le casque sans plus attendre, parce que les outils de montage, bon, bah ça, si vous avez envie de vous faire de la lecture, il n'y a pas de souci. Je voulais tout simplement vous parler du coup maintenant des points positifs à mon sens, hein, bien entendu. Mon avis ne sera pas l'avis d'un autre, mais ça peut vous aider dans votre choix d'achat. Euh, alors, ce casque Bluetooth Sony WH-CH510 est vendu à un prix plutôt abordable, 49,99 €, soit 50 euros. Je ne vais pas vous donner le nom du magasin où je me le suis procuré, mais vous pouvez aussi vous le procurer, par exemple, euh, sur le plus grand site connu Amazon à un prix plus attractif, si par exemple vous le voulez en noir. S'il est en noir, il est beaucoup moins cher qu'en bleu nuit. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc le point positif, c'est qu'il est plutôt abordable, le prix est plutôt abordable. Ensuite, le son est, ma foi, il est super agréable. Vous avez le réducteur de bruit sur ce casque et moi, je le constate beaucoup puisque j'ai un casque normal. Vous voyez, je vais vous le montrer. J'ai un casque que je me suis procuré chez un petit commerçant qui m'a servi longtemps et dont je ne suis pas réellement insatisfaite, mais c'est vrai que le câble, ça commence un peu à m'embêter. Et puis, puisque j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube, je voudrais un micro beaucoup plus agréable. Celui-ci est pas... Voilà, donc comme vous le voyez, c'est un casque lambda que j'ai acheté dans un magasin lambda avec un micro. Mais comme vous le voyez, quand je suis en vidéo et que je m'amuse à descendre le micro, à le remonter, à le descendre, à le remonter, on l'entend beaucoup dans la vidéo et c'est plutôt désagréable. Voilà. Donc je suis contente de ce casque.
mais j'avais besoin vraiment de me procurer un casque Bluetooth parce que c'est plutôt pratique. Donc le réducteur de bruit, je l'entends, enfin je le constate très fortement par rapport au casque que je viens de vous présenter précédemment. Ensuite, le volume. Ben, le volume, c'est comme le son, il est plutôt agréable, il est plutôt fort. Je pourrais peut-être vous faire une petite démonstration après. Point positif, ben, l'esthétique. Moi, je trouve qu'il est plutôt classe. Même quand on le porte sur la tête, c'est plutôt pas mal. Euh, il est plutôt confortable aussi, il n'y a rien à dire. Après, je ne l'ai pas porté pendant des heures et des heures, donc à voir ce que ça donne à la longue. Et encore une fois, d'une personne à une autre, ça peut changer. J'ai des petites oreilles, donc pour les personnes qui ont des des grandes oreilles, pardon, peut-être que ce sera apprécié moyennement. Ensuite, du coup, ce qui m'emmène à faire cette vidéo à la base, c'est les points négatifs, un gros point négatif. Comme je vous l'ai expliqué, je fais des vidéos sur YouTube et j'avais besoin d'un casque Bluetooth avec commande vocale, donc la commande vocale qui est bien ici. Voilà, qui est bien ici. Et en fait, eh ben, je n'étais pas au courant que la PlayStation 4 ne prenait pas n'était pas compatible avec certains casques Bluetooth. Donc quand j'ai voulu brancher mon casque Bluetooth sur la PlayStation 4, eh bien j'ai eu une grosse surprise avec le message qui indique que c'est incompatible. Donc ce qui fait qu'en fait, je continue de faire mes streams avec le casque que je vous ai présenté, le casque lambda de tout à l'heure. Et du coup, ça enlève un petit peu le plaisir que j'ai eu d'acheter ce casque. Euh, Ensuite, il m'est arrivé de le porter pendant des parties solo et il y a un décalage monstrueux, enfin monstrueux. On le sent parce qu'on est dans le jeu et quand on utilise un jeu du style Red Dead Redemption, pardon, excusez-moi mon anglais qui est pourri, quand on utilise ce genre de jeu et qu'on tire, qu'on a du shoot, on voit la différence quoi, hein. On tire et puis le son du tir apparaît une seconde, 2 secondes plus tard. Alors même, même si ce décalage est minime, eh ben c'est plutôt désagréable. Voilà. Par contre, le décalage audio-image, je l'ai ressenti que sur la PlayStation 4. Pour l'instant, je ne l'ai pas ressenti ni sur la tablette, ni sur la télévision normale. Par contre, en regardant Netflix sur certaines séries et certains films, eh ben, bien entendu, le problème réapparaît et je trouve ça carrément inadmissible. On est en 2019, on nous vend des produits Bluetooth next-gen et on n'est pas foutu de nous donner un produit qui nous donne entièrement satisfaction. Alors je ne sais pas si euh, d'autres personnes qui regarderont cette vidéo ont eu ce problème. Si vous n'avez pas eu ce problème, je vous invite à le spécifier en commentaire afin de rassurer certaines personnes qui regarderont cette vidéo et qui n'auront plus envie de s'acheter ce casque Bluetooth qui est à mon sens quand même plutôt pas mal, hein. Je ne crache pas dessus, au contraire. Donc si ces personnes n'ont pas eu de problème, je vous invite dans l'espace des commentaires. Ensuite, si certaines personnes ont eu ce genre de problème, mais l'ont réglé d'une manière ou d'une autre, eh bien c'est pareil. Je vous invite dans l'espace des commentaires pour me donner des astuces pour que je puisse régler ce fâcheux problème oui, pour moi je vous l'ai dit, c'est que je me suis procuré ce casque à la base pour mes streams vidéo. Et donc du coup, j'ai envie de vous dire que je l'utilise plus à regarder des vidéos à la télévision ou des vidéos YouTube sur mon téléphone plutôt que de l'utiliser en stream. De toute façon, le micro ne fonctionne pas et donc ça, voilà, ça c'est réglé. Ensuite, dernier petit point,
Euh, le Bluetooth se connecte assez rapidement et assez facilement sur le téléphone, tablette, mais par contre la télévision, eh ben, c'est pareil, gros problème. Euh, je, Si la télé est allumée, que je branche, enfin que j'allume sur le bouton power, que j'allume mon casque, parfois je n'ai aucun message me disant que le Bluetooth est en train de s'appareiller à un autre Bluetooth. Et donc du coup je suis obligée soit d'éteindre ma télévision, de la rallumer pour que le casque détecte enfin le Bluetooth de la télévision. Et parfois, je suis obligée d'aller directement dans les paramètres de ma télévision. Et même si ce casque est déjà associé à la télé, je suis obligée de le réassocier une seconde fois pour pouvoir me connecter avec le Bluetooth. C'est un petit détail, pas sans importance. Encore une fois, on achète un casque Bluetooth pour nous faciliter la vie. Euh, c'est comme si vous achetez l'enceinte de Google, par exemple, et que vous lui demandez quelque chose. Donc, ben voilà, Alexa, joue-moi du Edith Piaf, par exemple, et puis que finalement, elle vous joue du Brel. Voilà, c'est pas la même chose. Bien entendu, bon, je ne critique pas Brel, je ne critique pas Edith Piaf, puisque c'est le genre de musique que je peux écouter une fois de temps en temps. Je suis quelqu'un qui aime bien la musique en règle générale et qui écoute de tout. Mais voilà, vous comprenez là où je veux en venir. C'est pas normal, c'est totalement pas normal. Voilà, je voulais quelque chose de pratique, quelque chose qui ne m'embête plus la vie, qui me comment dire, un 2 3 je vais y arriver, euh, qui m'évite bah, voilà, de galérer tout simplement. Je suis dans mon canapé, j'ai le casque qui est à côté, j'ai mon ami qui va se coucher ou qui reçoit un appel, bim, boum, je prends mon casque, je l'allume et voilà, ça se connecte. Normalement, ça devrait se connecter automatiquement. Alors, peut-être qu'il n'a pas été conçu pour ce genre d'utilisation, mais moi, en magasin, j'ai posé la question, j'ai dit j'ai besoin d'un casque Bluetooth qui se connecte à plusieurs choses enfin pas en même temps, mais qui se connecte à la PlayStation 4, au téléphone, à la tablette, à la télévision. Je veux un casque Bluetooth qui puisse me permettre de me connecter à différents matériels. Et le vendeur m'a spécifié que celui-ci était plutôt pas mal. Donc, on va dire publicité mensongère, euh, vente frauduleuse, j'en sais rien, je sais pas comment appeler ça. Mais dans tous les cas, de ce point de vue-là, je suis assez déçue. Après, encore une fois, ce n'est qu'un détail. Si vous avez besoin de ce casque pour votre téléphone, pour pardon, votre tablette, eh ben, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous le procurer, il n'y a aucun problème. Il vous donnera entière satisfaction. Après, si vous avez besoin d'un casque Bluetooth pour votre PlayStation 4 et surtout pour streamer comme moi, non, passez votre chemin et, euh, et allez voir ailleurs, tout simplement. Voilà. Ensuite, est-ce que je vous ai tout dit? Ouais, voilà, je vous ai tout dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais allumer le casque. J'espère que le son sera assez fort pour que vous puissiez entendre. Bon, bien entendu, la caméra va un petit peu bouger puisque c'est mon téléphone qui filme et je vais avoir besoin de celui-ci pour vous faire écouter de la musique. Donc là, voilà. Donc là, c'est droite et là, c'est gauche. Je vais l'allumer. Donc j'appuie longtemps. Donc longtemps, 2 secondes. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà. Donc là, ce que je vais faire. Écoutez, on va faire une petite présentation autre. On se retrouve tout de suite sur ma tablette. Et voilà, nous nous retrouvons pour la troisième partie de la vidéo qui va vous présenter le son du Sony WH-CH510. Je pense que je l'ai répété beaucoup de fois, mais je pense que je le répéterai encore et encore et encore pour que vous ne puissiez pas l'oublier. Alors, sans plus attendre,
nous allons connecter le casque à la tablette. Donc bien entendu, normalement, vous devez aller dans votre paramètre Bluetooth afin de le connecter. Mais moi, de mon côté, c'est déjà fait. Donc là, j'allume mon casque. Donc j'appuie 2 fois. Enfin, 2 secondes. Voilà. Voilà, là, il vient de se connecter à ma tablette. Bien entendu, au niveau de l'association, c'est tout simple. Quand vous allumez votre casque, au lieu d'appuyer 2 secondes, vous appuyez 7 secondes. De toute façon, vous allez avoir l'indice vocal de cette personne qui parle dans le casque. Qui va vous dire si l'association du Bluetooth est en train de se faire ou non. Et dans tous les cas, vous avez aussi l'indice visuel. Et cet indice visuel, c'est cette petite LED qui clignote en bleu. Là, elle clignote doucement parce qu'elle est déjà associée. Mais pour une association en cours, c'est un clignotement beaucoup plus rapide. Voilà. Donc là, sans plus attendre, je vous fais le petit test du son. Et vous allez vous rendre compte à quel point le son est supra cool. Hop, on clique dessus pour pas faire de publicité sur les chaînes que je suis. Et donc je vais vous choisir une musique. Allez, Billie Eilish, Bad Guy. Et voici. Donc, normalement, le son de ma tablette est à fond. Je vais voir ça. Tac. Voilà, donc là, le son de la tablette est à 100%. Le son du casque, pour baisser le volume, vous appuyez plusieurs fois. Voilà. Et si vous voulez augmenter le son, vous appuyez plusieurs fois sur le plus. Alors, est-ce que vous entendez? Je ne sais pas. Voilà, je pense quand même que vous vous rendez compte à quel point le son est superbe. Là, à la base, c'est un casque qui se porte sur les oreilles et donc qui est disposé à vous diffuser une musique dans les oreilles. Mais là, le casque est très loin, très très loin de la tablette qui vous présente la vidéo. Voilà, il n'y a rien à redire sur le son, il est magnifique. Les basses, c'est pareil. Je trouve que les basses sont plutôt pas mal. Et bien entendu, vous savez très bien qu'écouter de la musique à un son maximum, c'est pas conseillé. Si vous n'avez pas envie de devenir sourd à 60-70 ans, je vous conseille de baisser un tout petit peu. Voilà. Et si vous avez envie de changer de musique parce que celle-ci ne vous plaît pas, vous appuyez longuement sur la touche suivante ou précédente. Et voilà, ça change la musique. Et donc là, on est sur du Avamax. C'est plutôt cool. On va passer la petite scène romantique. Voilà, là j'ai baissé le son. Là, je vais l'augmenter. Voilà. Quand vous avez le petit bruit, ça veut dire que le son est à son maximum. Comme vous pouvez l'avoir quand vous allez le baisser, vous allez entendre le petit tulut. Je ne sais pas si je l'imite bien, mais vous allez entendre le petit tulut dans l'oreille pour vous dire que le son est au minimum. Ou au minimum ou au maximum, bien entendu. Voilà, je l'éloigne un petit peu. Je vais l'éloigner du téléphone. Je ne sais pas si vous l'entendez.
Voilà, mais moi je l'entends très très bien. Et ensuite vous avez l'option, vous pouvez poser le casque à plat comme ça. Voilà. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt cool. C'est un casque qui vous offrira beaucoup de choses positives, comme certaines choses négatives. Après, est-ce que ça dépend de votre téléviseur? Est-ce que ça dépend de votre téléphone? Est-ce que ça dépend de votre tablette? Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous le dire puisque je n'ai pas non plus 10 télé à la maison. Surtout, j'en ai qu'une qui puisse se connecter en Bluetooth. Et donc, du coup, c'est, on va dire, les seuls petits bémols que j'ai rencontrés. Donc, je les liste de nouveau, les bémols que j'ai rencontrés. Un décalage audio-image sur Netflix, sur les jeux vidéo. Donc, pas sur tous les jeux vidéo et pas sur toutes les vidéos Netflix, mais sur quelques-unes, j'ai pu le rencontrer. Et pourtant, le casque est chargé au maximum. Ensuite, j'ai eu un petit problème d'association Bluetooth entre le casque et la télévision. Malgré le fait que l'association est déjà faite, une fois de temps en temps, je suis obligée d'éteindre la télé pour pouvoir réassocier le Bluetooth, enfin pour que le Bluetooth s'associe de nouveau automatiquement, ou parfois je suis obligée d'aller dans les paramètres pour refaire l'association alors que le WH-CH510 est déjà associé. Voilà, c'est des petits détails qui peuvent être sans importance pour certains et qui peuvent être très très problématiques pour d'autres. Après, l'avis de l'un n'est pas l'avis de l'autre, donc encore une fois, ce n'est pas une publicité pour vous dire non, n'achetez pas ce produit, c'est de la merde. Au contraire, j'en suis très 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 contente. Mais bien entendu, moi qui à la base voulais un casque Bluetooth pour mes streams YouTube et pour mes partages let's play, gameplay, etc. de PlayStation 4, eh bien le petit point est négatif puisque ben, voilà, je voulais m'acheter ce casque Bluetooth pour cette utilisation et finalement je me retrouve à utiliser ce casque plutôt pour l'écoute de musique et puis pour regarder la télévision, c'est-à-dire les chaînes normales. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, écoutez, je pense que cette vidéo va se terminer sur cette petite présentation-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite au cap de fin, comme d'habitude, commenter, aimer, partager. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, donnez-moi les détails, donnez-moi les arguments pour que je puisse m'améliorer. Bien entendu, si toutefois vous avez déjà eu en possession ce casque et que vous avez eu les mêmes problèmes que moi, mêmes problèmes ou pas les mêmes problèmes, je vous invite à aller dans l'espace des commentaires pour partager votre expérience. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus tard pour d'autres tests, pour d'autres let's play. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À la